On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a quelques jours à peine, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organisait sa journée internationale des femmes avec une remise donc des personnalités féminines, mais également de bourses, la bourse Carrie Doric, une bourse de 2000 $ qui est remise à une jeune femme qui se démarque dans le milieu scientifique. C'est une bolée des mathématiques. Elle est actuellement en maîtrise à l'Université de Sherbrooke. C'est une jeune fille de la région, Catherine Allard. On va la recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle du magasin L'Or Photo qui s'est vu décerner quand même un certain honneur de la part du commerce de détail. Il y a un congrès d'ailleurs qui se tient aujourd'hui même. On reçoit sa directrice générale, Julie Clermont. L'entreprise joannaise L'Or Photo va participer prochainement au congrès du commerce de détail. C'est un gros événement qui commande d'ailleurs probablement beaucoup d'heures et d'heures et d'heures d'investissement. Avec nous pour en parler, Julie Clermont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le contexte, premièrement, de ce congrès du commerce de détail et pourquoi L'Or Photo est impliqué dans ce congrès-là? En fait, le congrès comme tel, c'est un colloque qui a lieu à chaque année, qui attire quelques personnes, donc qui font part au Conseil économique du commerce de détail, dont nous, on cotise à chaque année. Ils nous invitent à participer à un congrès pour vivre certaines conférences, tout ça. Mais depuis quelques années, ce congrès-là attire 200, 300 personnes. C'est pas un très gros congrès. Et cette année, ils sortent un peu du lot. Ils vont chercher des grosses conférences, comme des conférences sur Facebook, Google, qui vont nous aider, nous, comme commerçants de détail, à se développer, à s'intéresser à des nouvelles choses qui sont très pertinentes pour nous. Ils attirent cette année 900 personnes déjà inscrites, ce qui est une énorme augmentation pour le CQCD. Et voilà, donc nous, L'Or Photo, on participe à ce congrès-là comme on assiste aux conférences parce que ça m'intéresse beaucoup et aussi comme commanditaire cette année. On a accepté une grosse commandite avec le CQCD pour la prise de photos et certaines capsules web avec la compagnie TAG, qui est la compagnie de mon frère Martin Clermont, qui va monter et produire ces capsules-là au congrès. Pardon. Bon. Là, on dit que tout récemment, donc, le CQCD s'est déplacé ici même à Saint-Jean pour faire le tournage d'une vidéo, d'une entrevue qui ultimement va être utilisée à l'occasion du congrès? Oui, ça, c'est autre chose. En fait, c'est autre chose. C'est que dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'avec la Chambre de commerce, Léopold Turgeon, qui est le président du CQCD, s'est déplacé pour une conférence à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et lors de son passage à Saint-Jean, il est arrêté dans 3 commerces de la région, dont Pasquier, Annie Paquette, la famille Paquette, L'Or Photo, donc il est venu me rencontrer, et Chaussures Pierre-Roy, Stéphanie Fraser. 3 entreprises qu'il a visitées avant sa conférence sur l'heure du dîner. Et puis, on a parlé en fait de notre entreprise, on lui a fait visiter les lieux, on lui a parlé aussi, moi je lui ai parlé beaucoup des enjeux du commerce de détail, ma mission, notre entreprise, je lui ai fait un beau topo de L'Or Photo. Et voilà, donc après coup, j'ai reçu un appel comme quoi j'étais sélectionnée pour avoir une entrevue qui allait être diffusée lors du congrès pour parler d'un peu de notre entreprise et notre recette. Une des questions d'ailleurs que j'ai été interviewée, c'est une recette. C'est quoi notre recette gagnante chez L'Or Photo? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu où on est en ce moment dans le commerce de détail, qui est un domaine assez complexe? Et voilà. Donc, j'ai été interviewée la semaine dernière. Ça a paru dans le journal en même temps. Donc, j'ai vraiment une belle petite fleur pour notre entreprise. Bon. Et justement, quand on parle de commerce de détail, vous, c'est le domaine de la photographie principalement. Un commerce qui s'est carrément transformé, où la technologie a forcé la transformation de ce genre de commerce-là. Comment a-t-on survécu à toutes ces années-là et à toutes ces transformations? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait que L'Or Photo existe encore aujourd'hui? Outre suivre les tendances, on n'a pas le choix de suivre. Et je crois que depuis les 10 ou les 15 dernières années, ça a énormément changé, comme tu le mentionnes. C'est de suivre la tendance, mais c'est pas simplement ça. C'est d'être là, c'est d'écouter nos clients, c'est de donner du service. Et moi, je crois que le premier mot chez L'Or Photo qui me vient en tête quand on pense à notre mission d'entreprise, c'est le service. C'est être là, c'est répondre aux questions, c'est compliquer la technologie. Donc, on est là pour répondre aux questions des gens. On a une belle proximité et je crois que notre recette gagnante pour survivre dans notre industrie et dans le commerce de détail, c'est ça. C'est le service, c'est d'être à l'avant-garde dans notre cas des technologies et de connaître notre produit. Parce que aussi, ce qui guette le commerce de détail, pas tous, mais dans certains cas,
On le sait maintenant, les gens de plus en plus consomment sur Internet, donc il y a souvent une tendance maintenant à acheter des trucs puis se les faire livrer à la maison. Mais évidemment, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de service. Le service après-vente, bien là, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, puis on le sait, là, dans certains domaines où des gens parfois vont aller faire du lèche-vitrine pour finalement acheter sur Internet. Voilà, ça c'est un des gros enjeux. Comment on fait pour contrer ça? Quelqu'un, justement, puis je ne sais pas si vous le sentez même dans le comportement du client, vous le sentez? Sûr. Le client qui rentre chez vous, il regarde l'appareil, OK, c'est beau, tel prix, puis il s'en va? Encore mieux que ça, les gens vont arriver avec leur téléphone. Ils vont nous dire exactement ce qui se passe au niveau du web. Ah, OK, avant même. On appelle ça je m'excuse l'anglicisme, mais du showrooming. Donc, ils arrivent avec leur téléphone, puis ils viennent nous le dire. Puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est que ça nous laisse la possibilité de dire, écoutez, moi, comme conseiller, et comme personne professionnelle en photographie, je vais vous conseiller le produit et je vais vous guider dans l'achat de votre produit versus le site qui vous propose seulement qu'un produit sans vous en parler. Et là où on fait une différence, c'est le service après-vente, c'est très bien dit. Les gens ont des questions, les gens c'est assez compliqué la photographie. Un appareil photo, ça nécessite du service, ça nécessite des gens pour répondre aux questions et c'est là où on va se démarquer. Donc, dans le cas où un client, justement, arrive avec son modèle et dit, bon, je sais pas, moi, j'ai regardé le Canon, je l'ai trouvé sur Internet à, je sais pas moi, à 499, puis là, bien, vous le vendez à 550, là. Je sais pas, c'est peut-être même pas ça, là. Non, mais c'est un bon point. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous dites au client à ce moment-là? S'il dit, oui, mais il est 75$ moins cher sur Internet. Bon, c'est de la compétition. Souvent, on va aller voir. Si ça vient d'un site Internet qui a juste qui a aucun, c'est pas un magasin, donc aucun personnel, c'est juste une boîte shippée, bien oui, ça va faire une différence. Puis souvent, bien, on va pouvoir ajouter d'autres prix sur d'autres accessoires qui va finir en sorte que le prix va être le même. Et c'est ça souvent que je fais réaliser aux gens, c'est qu'à la fin de l'achat, en plus d'avoir été bien conseillé, peut-être que c'est pas le bon produit pour vous. Et finalement, le montant de la facture va être le même au final. Puis, voilà, c'est là où on va se démarquer. C'est là que c'est important de le mentionner. Puis beaucoup de gens, de plus en plus, réalisent que d'acheter sur Internet, c'est pas évident. Puis souvent, on n'est pas satisfait du produit, on n'a pas de suite, on n'a pas... donc, ça, moi, j'ai l'impression que les gens réalisent. Puis en électronique, c'est le fun de toucher. Je ne sais pas si... mais beaucoup de gens aiment toucher toucher l'appareil photo. Et dans un magasin, on a du choix. On a toutes les marques. Sur Toucher leur photo, on a beaucoup de produits. On a une belle offre pour les gens. Puis on sélectionne les produits qu'on veut aussi. Si on revient au congrès... Oui. On dit donc que leur photo a été sélectionnée parmi 12 entreprises. On dit vice-président du groupe Aldo, la présidente du groupe Dynamite, Anna Martini, le président du groupe Uniprix, François Castronguay, les Dragons Daniel Henkel et Gaétan Frigon, ainsi que plusieurs autres noms, notamment comme Rona Immobilia. Donc qu'est-ce qui fait que leur photo a été sélectionnée dans ce club? Moi, je crois que c'est le dynamisme de notre commerce. J'ai quand même bien présenté le commerce lors de la visite de M. Turgeon. J'ai présenté aussi des enjeux importants, majeurs, que j'avais envie que le Conseil économique du commerce de détail se batte un peu pour les commerçants. Donc, j'ai amené des bons points. Et où on va être où on se démarque, c'est que ça fait quand même 75 ans que l'entreprise existe cette année. On est très humble, on n'en parle pas beaucoup encore sur la place publique, mais ça fait 75 ans cette année. Ça fait 3 générations, je fais partie de la famille. On garde la même mission depuis 75 ans qui est de bien servir les gens puis d'être là. On a une belle proximité. Donc, je crois que ça a fait une différence sur le choix de notre entreprise. Je suis vraiment honorée, par contre, je dois le dire, parce que j'ai vu ces noms-là, puis je me suis dit, après mon entrevue, en fait, les gens se déplaçaient pour M. Frigon à Montréal. Je me disais, oh là là, c'est quand même une très belle fleur pour notre entreprise et pour moi, moi-même, personnellement. Bon, au moment où l'entrevue sera diffusée, vous serez en plein congrès, donc ça va durer quoi, 2-3 jours? C'est 2 jours, le 18 et le 19 mars, au Palais des Congrès de Montréal. En fait, j'invite les gens à y prendre place, les commerçants, les commerces de détail. Je crois que il y a des super bonnes conférences dont je parlais tout à l'heure, Facebook, Google, Interact, des sujets chauds pour les commerçants. Moi, j'invite les gens à participer. Puis Mylène Paquette, d'ailleurs, qui fait une très belle conférence. Celle qui a traversé l'océan à la rame. Oui, donc voilà, ce serait bien, c'est un très beau congrès. En même temps, pour leurs photos, ça offre de la visibilité, bon, ici localement parce qu'on en parle, mais
ça agrandit aussi les frontières, là. Définitivement. On va être à Montréal, on va aller chercher. C'est sûr que de plus en plus, depuis notre déménagement sur le boulevard Saint-Luc, on a une nouvelle clientèle de la prairie, on se fait connaître un peu partout. Donc, en plus d'aller à Montréal, c'est une très belle visibilité pour les gens d'affaires qui vont y participer. On va avoir un kiosque, donc les gens vont pouvoir venir nous voir. On aura des petites surprises là-bas à notre kiosque. Donc, oui, une très belle vitrine pour nous. C'est une drôle de question, mais comment les parents ou les grands-parents, bref, la famille immédiate et élargie, réagit, dans le fond, au L'Or Photo 2014 avec Julie Clermont? Bien, je crois qu'ils sont heureux, dans le sens que notre famille, la famille L'Or, en fait, je crois qu'ils sont contents de voir ça. C'est sûr que c'est un peu bouleversant. Ça a tellement évolué vite en 10 ans que je crois que c'est bien. C'est bien où est-ce qu'on est rendu. La technologie est là pour nous. On a fait des bons choix au bon moment. Donc, je crois qu'ils sont bien fiers. Puis, je suis certaine que mon grand-père Lionel, qui est en haut, là, qui est bien content de où est-ce qu'on est rendu, puis qu'on poursuive cette belle aventure et qu'on souligne comment la photographie, c'est important. C'est le seul moyen qu'on a d'arrêter le temps, qui va vite, qui nous file entre les mains. Donc, je crois qu'ils seraient fiers Tout le monde est fier, notre famille, oui. Est-ce que les gens sont. C'est une drôle de question, parfois, en effet. Bien, des fois, je ne sais pas. J'y pense pas dans mon quotidien. Des fois, si on remonte, je ne sais pas, moi, il y a 20 ans, je ne sais pas, moi, tes parents devaient se dire, bon, L'Or Photo dans 20 ans, ça va être quoi? Ça va être quoi, oui. Puis là, de voir aujourd'hui qu'il y a une autre génération qui s'en occupe, puis que le commerce va bien, puis qu'il y a du dynamisme, c'est quand même rassurant de voir que. Parce que c'est pas toutes les entreprises qui réussissent leur passage générationnel. C'est vrai. Mais je ne m'arrête pas pour penser à ça. Je vais toujours au lendemain. Donc, c'est une très bonne question. Ça m'a un peu... Mais est-ce que c'est une bonne question. Est-ce que c'est même une préoccupation pour Julie Clermont? Peut-être que oui, mais je me pose pas la question. Mais... C'est loin. Mais oui, c'est une préoccupation. Oui, en effet. Par rapport au futur, par rapport à où est-ce qu'on s'en va dans 10 ans? Oui. Les technologies vont probablement évoluer encore plus. Mais j'ai confiance, oui, mais ce qui va rester, c'est que la photographie va rester ce qu'elle est. C'est sûr que la technologie des téléphones a fait une grosse différence dans notre industrie. Par contre, pour les gens qui veulent des bonnes photos, on est encore là. C'est sûr. L'impression revient, l'impression photo. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont nostalgiques. C'était donc plaisant dans le temps qu'on pouvait voir des photos, puis bon. J'ai l'impression que les gens sont un peu nostalgiques de ça, puis là, à ce moment-là, ils vont chez vous puis ils les impriment. Là. Éric, une chose qu'on doit faire comme notre mission à L'Or Photo, je crois que c'est d'éduquer, si on veut, les gens à l'impression. Pourquoi? C'est que les téléphones cellulaires, les cartes mémoire, ça fait que c'est prisonnier là-dedans. Tandis que quand on a du papier, on classe dans les albums, c'est là où on garde le mieux nos souvenirs. On échappe notre téléphone dans l'eau, là. On n'a plus une photo si on n'a pas fait de sauvegarde. Oui, puis si iCloud est trop rempli, on est fait. Voilà, si on est fait, s'il y a un petit truc qui arrive au iCloud, on est pris. Donc oui, c'est important. Je crois que la nostalgie est là, puis on est là pour en parler. Julie Clermont, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Plateau. Très gentil. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la récipiendaire de la bourse Carrie Doric. À chaque année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, décerne soit les personnalités féminines de l'année ou encore certaines bourses qui sont remises à des femmes et des jeunes femmes qui se démarquent dans notre collectivité. C'est au tour de Catherine Allard qui a reçu il y a quelques jours donc la bourse Carrie Doric, décernée donc à une étudiante chevronnée. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. Est-ce que j'ai devant moi une bolée des mathématiques? Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça, parce que je lisais le parcours. Moi, je suis toujours impressionné par les gens qui ont des facilités en maths, probablement parce que moi, j'étais pas très bon. C'est pour ça que j'ai fait le journalisme. Mais donc, Catherine, tu as étudié à Marcellin-Champagnat, oui, après ça, tu as étudié au Cégep Saint-Jean. Oui. Là, actuellement, tu es étudiante à la maîtrise en mathématiques à l'Université de Sherbrooke. Parle-nous un peu de ton parcours. Quand tu étais au secondaire à Marcellin-Champagnat,
Bon, probablement que tu avais de la facilité dans les maths, mais de là à faire des études en mathématiques, pourquoi avoir fait ce choix? J'ai toujours aimé les casse-têtes, puis j'ai vraiment eu des très bons profs de maths qui m'ont vraiment donné la piqûre, puis c'était comme naturel pour moi de poursuivre dans cette voie-là, les mathématiques. Je me suis quasiment pas posé de questions, c'était le cégep en sciences nature, puis après ça, l'université en mathématiques. C'est ce que j'aimais vraiment à l'école, donc je continue là-dedans. Bon, j'ai comme l'impression que tes professeurs ont été déterminants. Probablement parce qu'ils t'ont fait aimer les mathématiques. Qui étaient ces professeurs à Marcelin-Champagnat qui t'ont donné le goût des maths? Une en particulier, Patricia Deslauriers, qui était mon professeur de secondaire 4. C'était vraiment un beau programme, puis elle aimait vraiment ce qu'elle faisait, puis elle m'a donné la piqûre. Je sais pas. Mais une fois qu'on étudie, une fois qu'on a un profil en mathématiques au cégep, puis ultimement à l'université, puis là, dans ton cas, c'est une maîtrise. Ouais. Une fois que tu vas avoir terminé ta maîtrise, ça va te permettre de faire quoi par la suite? La comme question. Boulot? Oui, donc quand on a une maîtrise en mathématiques, on fait quoi dans la vie? Ma maîtrise est orientée biostatistique. J'étais avec une équipe, une médecin endocrinologue où je suis à Sherbrooke. Donc, on a une cohorte de femmes enceintes, puis on travaille sur le diabète gestationnel. Qui peut amener des complications chez la mère et l'enfant, puis on essaie de prévenir le diabète gestationnel, puis de voir aussi si, dans le fond, c'est reconnu qu'il y a un impact sur les enfants, mais pas juste les nouveau-nés à 3 ans puis à 5 ans. Donc, on essaie de savoir qu'est-ce qui cause l'obésité chez les enfants de 3 et 5 ans. Puis on essaie de prévoir ça. Donc moi, je fais vraiment les statistiques de ça. Puis il y a plein de projets avec cette cohorte-là pour essayer de voir. Donc, puis j'aimerais ça ensuite rester dans la santé. J'ai vraiment... Ah oui? Oui, j'aime vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que c'est super motivant. J'ai l'impression que j'aide la population avec ce que je fais. Puis c'est ça, je trouve ça super motivant. Puis j'aimerais ça vraiment rester là-dedans. Bon. Donc, je répète un peu ma question. Quand on a une maîtrise en mathématiques et qu'on veut travailler dans le domaine de la santé, quel type d'emploi on peut occuper par la suite? Assistante de recherche. Il y a beaucoup de recherches qui se font, comme où je suis à Sherbrooke, il y a un centre de recherche clinique. Il y en a à Montréal aussi. Puis, on recrute des personnes, puis on a besoin de biostatisticiens ou de statisticiens pour faire les analyses poussées, puis être vraiment exact dans ce qu'on dit. Puis, pour avoir des résultats valides, il faut quelqu'un qui a une bonne connaissance en statistique dans l'équipe. Bon, ce n'est pas ta première distinction. Donc, je vois que tu as reçu la médaille académique du gouverneur général du Canada en 2012 pour tes résultats au baccalauréat. C'était quoi les résultats? C'était-tu genre 100 ou pas loin ou non? Oui, c'est 29 A+, puis 1 A-. Là. Ça s'approche. Ouais. Ça s'est passé dans quel contexte? Qu'est-ce qui fait que tu as reçu la médaille? Dans le fond, chaque faculté donne le nom d'une personne qui croit qu'il pourrait remporter la médaille. Puis ensuite, c'est au niveau universitaire qu'ils choisissent le meilleur dossier au niveau académique. Là. Puis il y a un professeur d'informatique qui m'a eu dans un de mes cours d'informatique qui a monté mon dossier puis qu'il voulait vraiment que je l'aille parce qu'il me trouvait super intelligente. Puis ça a l'air qu'il a monté un gros dossier pour que je l'aille. Fait que, je les remercie vraiment beaucoup. C'est un très grand honneur. Bon, la bourse Carrie Doric, c'est 2000 $. Oui. Associée donc à la députée et tout ça, à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Qui finalement avait soumis ta candidature? Est-ce que c'est toi qui l'avais fait? Est-ce que tu le savais? Ou... Oui, dans le fond, ma mère elle a vu l'article dans le journal qui a passé, puis là, elle a pensé à moi, les filles, les sciences, tout ça. Donc, elle m'a envoyé ça, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée, puis que ça me rejoignait beaucoup là. Bon. Ouais. Toujours utile quand on est à l'université d'avoir un petit 2000, ça doit aider. C'est sûr que ça enlève la pression, puis on peut se concentrer sur les études. Puis, D'où vient cette passion pour la génétique? Parce que passion pour les mathématiques, mais passion également pour la génétique. Oui, j'ai toujours été attirée par ça. Je ne sais pas, c'est mystérieux quand même qu'un si petit mécanisme peut faire plein de répercussions sur l'être humain. Puis ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours voulu en savoir plus. Puis ça a tombé que j'étais dans une équipe qui avait des données génétiques, donc je pouvais travailler avec ça. Donc,
Ouais. Bon, et là, malgré ton jeune âge, tu as déjà à ton actif quelques publications scientifiques. C'est quoi les publications? J'ai des publications, dans le fond, avec mon groupe de maîtrise. Bien, le groupe avec qui je fais ma maîtrise, on est 4-5 étudiantes, 2 docteurs, puis des assistantes de recherche. Donc, on fait de la recherche, puis on trouve des résultats, on produit des résultats, donc on fait des articles. Puis, ma co-directrice de recherche, Marie-France, elle nous met vraiment de l'avant pour faire des articles. Donc, ça l'a aidé aussi. C'est des articles qui portent sur? Sur le diabète gestationnel, elle avait, Marie-France, ma co-directrice, elle avait aussi une autre cohorte de jeunes adultes. Elle est endocrinologue, donc elle regarde beaucoup le diabète, l'obésité. Ouais. Donc, c'était là-dessus pas mal. Bon, tu es également sur certains projets, des groupes de recherche avec l'Université de Boston? Oui, j'ai fait un stage parce que j'ai fait mon programme coop à l'université. Donc, on a 4 stages. Un de ces stages-là, j'étais allée à Boston University. Puis, c'est ça, c'est un département de biostatistique pointu. Puis, ils ont une équipe qui travaille sur la génétique. J'étais dans cette équipe-là parce que, dans le fond, c'est une amie à Marie-France qui était là-bas. Puis, vu que j'allais travailler avec la génétique dans ma maîtrise, elle m'a dit « Va là-bas, ils sont super calés dans le domaine. » Fait que j'étais allée 3 mois à Boston apprendre les rudiments des statistiques appliquées à la génétique. Puis on a eu à travailler sur un Sur des projet. manuscrits, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est, dans le fond, le GA meeting, le GAW, Genetic Analysis Workshop. Comment ça marche, ce meeting-là? C'est qu'il envoie des données à tout le monde. Il donne les données à tout le monde. Puis chacun analyse les données de sa façon. Donc après ça, au meeting, ils peuvent comparer comment ils ont analysé, puis sur les mêmes données. Fait que ça donne vraiment des discussions intéressantes. Moi, je n'ai pas participé au meeting, mais j'ai participé à l'analyse des données, puis au manuscrit. Moi, j'ai l'impression que les chiffres te parlent. Oui. Parce que je regarde en même temps, bon, ton projet de maîtrise où, bon, on dit, souhaite utiliser des techniques statistiques pour montrer les liens entre le cause à effet, entre le taux de glucose dans le sang pendant la grossesse et les complications chez la mère. Donc, je me mets à la place, évidemment, d'un médecin spécialiste qui, évidemment, a les cas dans son bureau, mais ultimement, qui veut voir un peu évoluer cet enjeu de santé. Et évidemment, ça prend quelqu'un pour analyser les chiffres, donc les statistiques, les données. Donc, les chiffres te parlent. Oui, vraiment. J'adore ça, faire les statistiques, de voir comment que... Puis de faire des statistiques sur des trucs sur la santé, c'est concret, puis qu'on voit vraiment comment ça se passe. Puis je suis vraiment pas une spécialiste en santé, mais avec le groupe de travail, on discute, puis je peux vraiment comprendre un peu la biologie, puis c'est vraiment motivant. Ouais. Donc, toi, ton meilleur ami, c'est Microsoft Excel? Non, on ne travaille pas avec Excel, non. Je suis retardé, moi, là. C'est quoi les outils que vous avez dans... Il y a un logiciel qui s'appelle R, seulement la lettre. Puis, c'est un logiciel vraiment axé sur les statistiques. Puis, c'est un peu comme du code informatique, là. Fait qu'on peut jouer avec les données comme on veut. Puis, c'est un logiciel ouvert. Fait que toutes les équipes de recherche peuvent fournir leur code pour une certaine analyse statistique. Donc, on peut l'utiliser ensuite. Donc, c'est super puissant. C'est vraiment bien fait. Donc, la plupart... On est à des années-lumière d'Excel. Oui, c'est ça, exactement. c'est pour les novices. Là, il te reste combien de temps à faire à cette maîtrise-là? 1 an environ. Là. Je me donne maximum jusqu'en avril 2015. Avril 2015. Oui. Pour après ça? Après ça, c'est ça la question. Peut-être le doc, je ne suis pas trop sûre. Sinon, essayer de me trouver un emploi comme assistante de recherche où je suis, ce serait l'idéal. Mais tu pourrais te laisser tenter par le doctorat aussi? J'ai un peu de misère avec ça. Pourquoi? C'est 5 ans. C'est long. 5 ans? Oui, c'est ça. Donc, il faut que je pense aussi. Puis un doc au Québec, j'aimerais. En tout cas, je ne suis pas portée à vouloir travailler à Montréal. Donc, un doc en mathématiques ou en statistique à l'extérieur du Québec, je ne sais pas si je vais me fermer des portes. Bref, parce qu'il y a beaucoup moins. J'ai l'impression, là, il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Je fais des recherches statistiques là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'emplois pour les doctorats. On va dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle, oui, c'est ça, je me demande. En tout cas, il faut que je regarde ça, là, mais... Ouais.
Mais ta décision n'est pas encore finale. Non, pas finale. Mais c'est sûr que j'aimerais vraiment beaucoup rester à Sherbrooke. Là. Parce que là, évidemment, tu fais beaucoup d'allers-retours, mais là, évidemment, ta vie est pas mal à Sherbrooke, je présume, depuis un certain temps. Oui, c'est ça. Oui. Mais sinon, tu as fait tout ton primaire, secondaire ici dans la région. Oui, c'est ça. Puis je reviens à chaque été pour le Festival des Montgolfières. J'ai vraiment de la misère à manquer ça. Là. Bon, et là, tu as fait un petit aller-retour ce soir pour nous. C'est ça. On t'en remercie parce qu'évidemment, ton prix a été. Donc, c'était la remise, c'est produite il y a quelques jours, là, je pense. Oui, c'est ça, en fin de semaine. En fin de semaine dernière, au Centre culturel, en fait, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Donc, félicitations encore une fois. Bonne chance pour terminer cette maîtrise et tes projets futurs, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre d'art de Sabrevoix tient un souper spaghetti, donc un événement bénéfice le samedi 12 avril, et ça se tient au Centre communautaire de Sabrevoix, et on peut amener son propre vin. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on fait la captation du Conseil et on vous diffuse des extraits, bien sûr, les mercredis suivants. Ne manquez pas, bien sûr, le dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télé Bingo. 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 $. Et pour acheter vos livrets, c'est 8,50 $ pour les 5 jeux. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région des MRC, au Richelieu et de Rouville. Et pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Télévision du Richelieu, nos coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Nos émissions sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Et on se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.